Salut, à l'occasion de l'arrivée du nouveau film de la saga Divergente, j'ai décidé de me refaire l'intégrale Divergente. J'ai donc recommencé par le numéro 1. Divergente, c'est seulement la deuxième fois que je le vois. J'avais franchement kiffé la première fois, la deuxième fois c'est un petit peu plus dur, sachant que voilà, quand on sait un petit peu tout ce qui va se passer, évidemment, l'effet de surprise est plus trop là, et en plus c'est long, ça fait 2h20. Donc ce deuxième visionnage a été un petit peu compliqué, hein, j'étais pas hyper concentré, mais honnêtement, je vais toujours dire que c'est plutôt un bon petit film. Si on aime ce genre de film, attention, oui, ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vraiment, ça fait partie de ces films d'ados, comme je dis à chaque fois. Ça peut plaire à tout le monde, mais évidemment, on cible les ados. On est dans un univers où il y a, en gros, des adolescents qui sont dans un monde pas comme le nôtre, un monde très bizarre, et on va les regarder un petit peu évoluer là-dedans. Ça se passe à Chicago, dans une ville de Chicago qui est un peu à moitié détruite, dans un monde où il y a eu une guerre, on nous en dit pas trop, mais en gros, il reste que Chicago, avec tout un mur autour, et on a séparé les gens en factions pour que tout cela fonctionne, et la paix a été rétablie visiblement grâce à ça. Il y a donc plusieurs factions, les altruistes, les érudits et les audacieux, et on a une jeune héroïne incarnée par une actrice que je trouve très très forte, même dans ce premier Divergente, je la trouve encore meilleure dans celle d'après, mais là franchement, Shailene Woodley, ça s'appelle un truc comme ça, bah voilà, moi je kiffe, je trouve qu'elle est vraiment cool, assez naturelle, et ce petit rôle lui va bien. Je vais essayer de pas trop spoiler, enfin bon, en même temps j'imagine que tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Divergente. Donc elle fait partie des altruistes, qui sont, on va dire, la faction des gros ringards, hein. Là j'abuse un petit peu, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont gentils, ils ont des fringues façon la petite maison dans la prairie, et il y a des factions qui sont un petit peu sexy, plus sexy, quoi. On va lui demander à un moment de choisir une faction, parce qu'on peut faire ça dans Divergente, on peut changer de faction, et elle va vouloir aller avec les audacieux qui sont les audacieux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont de l'audace, ils ont la classe, et elle a envie d'être avec eux. Elle va s'apercevoir entre-temps qu'elle est divergente, et ça peut poser un problème dans l'univers de Divergente. En regardant le film, on comprendra évidemment que c'est mal vu, quoi, hein. Je vais pas trop spoiler, mais en tout cas, voilà, c'est mal vu d'être dans cette catégorie-là, de correspondre à toutes les catégories-là. Donc elle va quitter les altruistes pour aller chez les audacieux, et là elle va se faire accueillir, voilà, c'est compliqué, je vais pas dévoiler les trucs, mais pour se faire accepter par les audacieux, faut de l'audace. J'aime bien le scénario du film, parce que en gros, c'est un parallèle. On imagine que tout ça représente un petit peu une jeune adolescente qui est pas bien intégrée dans son lycée, qui traîne avec des gens pas terribles et qui va changer d'univers pour aller traîner avec des autres, qui va avoir du mal à se faire accepter, mais qui va finalement s'éveiller dans son nouveau groupe, hein. C'est totalement la seconde lecture que je fais de ce film et de cette saga Divergente. Donc je trouve que le scénario, même si il est pas ouf, bon bah c'est quand même intéressant de faire des petits parallèles comme ça, et évidemment que ça plaît aux adolescents qui se reconnaissent un petit peu là-dedans, et puis ça peut plaire à n'importe qui. Moi j'adore les films comme ça qui se passent dans un univers un peu où tout va mal, comme ça, il y a eu la guerre, on sait pas trop pourquoi, voilà, ça crée un petit suspense, et évidemment on a envie d'en savoir plus. C'est pour ça que moi j'ai déjà regardé les 3, hein. J'ai pas le droit de parler du 3 encore, hein. Il y a un embargo à la projection presse, bref, je pourrais en parler après, mais pour l'instant j'ai rien le droit de dire. Donc je continue sur ce premier épisode. Donc j'ai parlé un petit peu du scénario, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais évidemment que chez les audacieux, elle va rencontrer le beau gosse de la saga Divergente, elle va un petit peu tomber amoureuse, peut-être qu'il va se passer des choses, mais on attend ça évidemment. Oui, c'est complètement cliché, mais voilà, ça fait plaisir de voir une petite amourette au sein d'un film de science-fiction et d'action, qui est un bon film de science-fiction et d'action. Techniquement, franchement, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. J'imagine qu'il y a grave des fonds verts de partout, mais ça se voit pas trop. Les images de 3D sont plutôt bien faites, et la qualité de la photographie, comme on dit, franchement, ça fait très, je vais pas dire que ça fait très naturel, mais c'est très réaliste, quoi. On n'est pas dans des décors 3D en pâte à modeler ou en carton. Ça tient un peu le coup, tout ça, et franchement, techniquement, c'est un film très agréable à regarder. Il y a pas mal de petites scènes de combat, il y a un peu de suspense aussi, on sait pas trop où ça va aller, comme ça, et donc franchement, ça en fait un bon film. Oui, la deuxième fois que j'ai vu, j'ai eu un petit peu plus de mal à tenir les 2h20, même si concrètement, ce que j'aime dans ce film, j'aime ce qui s'y passe, le côté un peu changement de faction, comment elle va s'adapter, ce qui va se passer au niveau de sa faction. Je vais pas dévoiler ce qui va se passer, mais il va y avoir un événement un petit peu compliqué. Et puis j'aime la petite histoire d'amour qu'elle va vivre avec le mec des audacieux. J'aime aussi quand ils sont dans l'univers des pensées. Il y a beaucoup de scènes comme ça dans Divergente, où on va être dans les pensées des gens, où ils vont devoir
faire des actions, et franchement, bah voilà, ça donne un film que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup en fait ce côté un peu, c'est peut-être une mauvaise référence que je fais, mais le côté un peu Harry Potter, quand il arrive à l'école des sorciers, et bah là c'est ça. Quand elle arrive, Béatrice, elle veut plus qu'on l'appelle Béatrice, c'est triste maintenant. Quand elle arrive chez les Audacieux, on est totalement là-dedans, dans l'univers Harry Potter, on sait pas où on est, il y a plein de monde, va falloir s'intégrer, et ça c'est toujours cool. Un autre petit mot du casting, donc il y a le beau gosse des Audacieux, oui, qui est sympa. Kate Winslet qui fait la méchante ou on ne sait pas trop, oui la méchante, hein, je peux vous le dire, j'adore, elle sera aussi dans le Divergente 2, franchement voilà, ça fait plaisir de voir Kate Winslet. Et puis il y a la petite Christina qui fera partie du quatuor qu'on verra un petit peu dans chaque épisode de Divergente. Je savais pas, mais c'est la fille de Lenny Kravitz, Zoé Kravitz elle s'appelle, et franchement je la trouve vraiment bien. Quand j'avais vu la première fois Divergente, j'avais pas spécialement remarqué, mais c'est vrai qu'après on la met un petit peu plus en valeur dans les suites, et franchement elle le mérite largement. Donc voilà, Divergente le premier, un film donc que j'ai adoré la première fois, deuxième visionnage un petit peu plus dur, mais évidemment que je le recommande aux gens qui l'ont jamais vu pour rentrer dans un univers comme ça. Si jamais l'univers vous plaît, ça vaudra sûrement le coup de regarder le 2, le 3 et le 4 qui arrivera un petit peu plus loin. Divergente, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Voilà, allez salut.